Bonjour et bienvenue pour l'épisode 44 du podcast de la boutiqueuse. La boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélisse, mais vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur les différents réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, ça va être le podcast sans édition parce que j'ai pas le temps. J'ai longuement... déjà, j'arrive plus à parler, donc je sais même pas pourquoi je fais un podcast, quoi. Non, j'ai longuement hésité à le faire parce que j'ai une semaine bien chargée, que la semaine prochaine ça va être pareil. Mais du coup, je me suis dit, mais le truc, c'est que ça fait déjà 2 semaines que j'ai pas tourné. Et si la semaine prochaine je peux pas tourner non plus, ça fera 1 mois. C'est pas possible. Non, c'est pas que c'est pas possible, mais c'est qu'après j'aurai tellement de trucs à vous dire, quoi. Voilà. Et puis j'avais vraiment des retours à vous faire sur plein de trucs, où je suis allée, que j'ai vu, que j'ai fait et tout ça. Donc j'avais bien envie de vous parler quand même. Donc je me suis dit, je me suis en fait réunie avec moi-même et puis j'ai voté. Et puis je me suis dit que bon, au final, qu'est-ce qui valait mieux, pas de podcast ou un podcast sans trop d'édition. Bon, je me suis dit sans trop d'édition, bon bah tant pis. Ça veut dire que concrètement, je vais pas vous marquer comme je fais à chaque fois en bas les noms des patrons, les prix, les machins. J'essaye de faire ça bien d'habitude et puis là, je vais juste pas avoir le temps de faire ça. C'est Nathalie, là, By Night Création, dans son dernier épisode, qui expliquait bien ça. Elle disait, pour faire un podcast, grosso modo, il faut compter la demi-journée, quoi, pour 4 heures, 4 heures pour faire un podcast d'1 heure, donc avec tout ce qui est édition et tout ça. Donc c'est vrai que là, j'ai pas du tout 4 heures à consacrer à ça, et je m'en excuse. À la fois, je me dis, si ça vous plaît pas, vous pouvez de toute façon changer de chaîne, n'est-ce pas? Vous prenez votre petite zapette, et puis vous changez, et puis voilà. Et puis celle que ça dérange pas, on continue. Du coup, on va commencer avec une petite partie tricot, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, oui, par contre, il n'y aura pas de couture, parce que comme c'était les vacances et que je suis partie chez ma soeur, du coup, j'ai pas fait de couture, parce que j'allais pas emmener ma machine à coudre et tout le tintouin en vacances. Je suis bien assez chargée comme ça quand je rentre de chez elle, en général, donc sans avoir en plus une machine à coudre à trimballer. Donc pas de couture, mais du tricot. Alors, un tricot, on va commencer avec les tada. Et un tada, j'ai tout d'abord un pull, mon pull de Noël, qui est terminé, que j'ai terminé ce week-end. Et c'est donc le pull Traystar de Jennifer Steingass, qui était paru dans un magazine Laine, je crois, et qu'on a vu beaucoup avec plutôt sombre, avec des gris et des marrons, ce genre de couleurs. Et moi, que j'ai fait en version Noël, donc j'arrive pas à parler, c'est affreux. Je l'ai fait en Letlopi. Letlopi, c'est une laine qui est très rustique, c'est une laine islandaise qui pique, hein, je peux pas vous le cacher, ça. Vous voyez bien là qu'elle est très poilue, et ouais, non, elle gratoune. Alors apparemment elle s'adoucit au lavage. Là, il n'est pas bloqué, mon pull, j'ai pas eu le temps de le bloquer, je voulais vous le montrer quand même. Pas mouillé, quoi. Et donc en lait de Lopi, il m'a fallu, c'est une laine qui se vend en pelote de 50 grammes et qui coûte 3,50€ la pelote, que j'ai acheté à Triscott sur la boutique en ligne avec ma copine Aurélie. Voilà, il faut 4 couleurs, donc une couleur principale, et puis qui est donc moi le bleu lagon, ça fait un vert un peu en fait, et ensuite j'ai pris du blanc, du jaune et du rouge pour faire bien Christmas. On a le jacquard qui est répété sur le bas,
Donc moi j'ai fait la bande blanche avec les petites croix jaunes. Et sur les manches, j'avais envie de m'amuser un peu, j'ai fait rouge et blanc. Du coup, je sais pas si je préfère pas ça. À refaire, je ferai aussi rouge et blanc en bas, mais bon, c'est pas grave, c'est un pull de Noël, hein, on a le droit d'avoir du fan un petit peu. Je vais vous l'essayer, hein. Je vais enlever ça. Alors ça c'est, je sais même plus comment il s'appelle mon châle. C'est un châle que j'avais fait, c'est le premier châle que j'ai fait ça, en Madelinetosh. Et ça c'est mon pull Iggy que j'ai fait en laine vilaine et mohair de Stranded Dye Works, une teinturière indépendante anglaise. Hop. Et que je porte beaucoup parce qu'il est vraiment très très confortable ce pull, c'est comme un sweat quoi. Alors, mon pull de Noël. Faudrait que je me prenne en photo du coup pour faire la photo pour le cal de Rachel, parce que Rachel s'y est pas, elle fait un cal pull de Noël. Donc voilà. C'est un peu ça qui m'a motivée d'ailleurs. Voilà. Donc Vicky Peak, c'est vraiment le pull qu'on met avec quelque chose en dessous, sinon on se retrouve avec la peau toute rouge, je pense. Je vais me lever peut-être pour vous montrer un peu. Voilà, la longueur impeccable. J'avais peur qu'il soit un peu long, mais en fait ça va. Et voilà. Moi j'adore, hein. Franchement je suis trop contente. La taille elle est nickel, j'espère qu'au blocage il va pas trop bouger. Hop, je vais rester comme ça. Ouais, j'espère qu'il va pas trop bouger au blocage, histoire que je me retrouve pas... Désolée, je me recoiffe, hein. Je suis comme chez moi, j'ai l'impression d'être dans ma salle de bain avec mon miroir devant. Oui, j'espère qu'il bougera pas trop au blocage pour pas que je me retrouve avec un truc trop grand. Mais bon, a priori, il n'y a pas de raison. Qu'est-ce que je peux dire sur ce pull? Rien de spécial, franchement. J'ai bien aimé le tricoter, ça monte assez vite puisque c'était en 4,5 je crois que je l'ai fait. Les manches, je les ai peut-être faites un petit poil long, mais bon, c'est un pull d'hiver, hein, donc bien chaud, donc bon, quand on met ça, honnêtement, vu l'épaisseur, c'est parce qu'il fait froid, et donc autant avoir les poignets bien couverts. Hein. J'espère juste qu'elles vont pas se rallonger au blocage, parce que là, par contre, si elles se rallongent, je vais avoir un petit problème. J'ai l'impression que je parle hyper vite. Hein, on va peut-être se détendre un petit peu. Hein, on va se calmer, ma bonne dame. Et puis je vais passer à la suite. La suite, c'est quoi? C'est un autre tada. Et oui, un tada qui était genre pas trop prévu, hein, mais c'est pas grave. Le tada surprise. Le tada surprise, c'est un mini tada, hein, on va pas s'enflammer. Hein. C'est des petites guêtres pour ma fille. Parce que ma fille m'a réclamé des guêtres de danseuse. Donc voilà, je lui ai fait des guêtres de danseuse. Alors c'est vrai qu'on m'a fait remarquer qu'elle manquait un peu de souplesse, parce que les guêtres de danseuse en général, c'est un petit peu mou là. Mais bon, ma fille elle a que 7 ans, c'est pas encore une danseuse experte on va dire. Et j'avais peur qu'un truc un peu mou, ça lui glisse trop sur le pied et que ça la gêne plus qu'autre chose. Donc je me suis dit, un truc qui tient bien, c'est pas plus mal. Voilà. Pour ce faire, j'ai pas pris de patron, hein. C'est des côtes de 2. J'ai monté d'abord 48 mailles, puis en 3,5, puis 44 mailles en 3. Parce que je trouvais que c'était trop mou et trop large aussi. Et j'ai utilisé comme laine des laines du stock, des restes, des vieux restes et des restes qui étaient même pas à moi. Alors ça c'est un reste de fil light de fil d'art, rose poudré. Mince, qu'est-ce que je fais là? C'est pas celle-là. Tac, voilà. Donc ça, qui est donc un fil poilu, je pense 100% acrylique, mais je ne suis pas sûre. Et ça, c'est un reste de laine, fine laine de Bergère de France, rose, rose layette. Est-ce que j'ai des étiquettes? Je ne crois pas.
Non, j'ai pas d'étiquette, mais voilà, c'est fine laine de Bergère de France, mais c'est une vieille laine, je suis même pas sûre qu'ils fassent encore ça. Et mais moi j'avais une pelote de ça qui appartenait à la mère de l'ancienne voisine de ma maman. C'est tarabiscoté, mais bon. Et donc voilà, je me suis dit que ensemble ce serait sympa, et effectivement, je trouve ça très chouette, le résultat est assez convaincant. Je vais enlever mon pull par contre parce que je suis pas trop à l'aise. Il faut vraiment que je le bloque avant de le porter, je pense, pour être mieux dedans. Je suis un petit peu, je sais pas comment dire, il me pique là, je pense que le lavage va l'adoucir et ça ira mieux après. On va remettre Iggy plutôt. Zoup, désolée pour les essayages intempestifs. Hop là. C'est très élégant. Hop là. Donc voilà, tas d'aguêtres. Et alors ces petites guêtres vont aller dans le calendrier de l'Avent pour ma fille, puisque pour les calendriers de l'Avent, alors déjà ma fille n'aime pas les chocolats, donc c'est vrai que je n'ai pas de chocolat. Et puis en plus, bon, elle aime les bonbons, hein, donc je pourrais mettre uniquement des bonbons, mais j'aime bien pouvoir lui mettre des petits cadeaux. Et c'est vrai que comme elle a réclamé des gars, je me suis dit bah nickel, ça dans une case du calendrier de l'Avent, ça va être chouette, ça lui fera plaisir, je pense. Donc voilà. Et puis bah, c'est tout en tada, et donc on va passer à mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Sur mes aiguilles, il y a, je vais vous montrer le vieux projet et après le neuf projet, en parlant vachement bien français. Oh, is, la terre est basse. Le vieux projet, c'est le projet, le Winterfjell cardigan, pas cardigan. Eh, Mélise, il va falloir que je boive un peu de café, je crois, aujourd'hui. Le Winterfjell, le pull Winterfjell de Skeindir Nets, que je fais dans les laines paysannes et fibres de laine paysanne teintées par ma sœur, donc c'est en tarasconnaise. Et donc j'ai quand même bien avancé le corps, hein. Le corps en jersey, c'est pas ce que je préfère, hein, vous le savez. Moi j'aime mieux le jacquard ou les dorsales, les dentelles, les pointes texturées, tout ce que vous voulez. Le jersey en rond, ça me barbe un peu, mais bon, ça reste du tricot, hein, c'est pas de la torture quand même, faut pas abuser. Et puis là, c'est vrai que je vois hier par exemple où j'ai fait une réunion de travail avec ma copine Elke. Bon, bah, du coup, j'ai tricoté au taquet, je l'ai vachement bien avancé, donc voilà. Je pense qu'il faut que je le prenne dans ces moments-là où il faut vraiment que j'ai le cerveau disponible pour du boulot ou quoi aux caisses, et comme ça, je l'avancerai bien. Il n'en reste pas tant que ça, en plus, là, c'est vrai que c'est assez encourageant. Parce que j'avoue que quand j'étais genre 2 rangs en dessous, la séparation des manches, là, j'étais là, tout ce jersey, comment je vais faire? Mais bon, ça va se faire, tranquillou. Bon, ce pull, je vous en parle pas trop là maintenant, parce que je me dis, je vous en parlerai peut-être plus quand il sera fini ou quoi, où j'aurai un peu plus avancé. Mais alors du coup j'étais contente de pouvoir finir mon Trista parce que ça me saoulait d'avoir 2 encours de pull en même temps là. J'avais l'impression que rien n'avançait. Alors autant, je vais pas dire que je suis mono en cours parce que c'est pas vrai, vous le savez bien. J'ai toujours une chaussette en cours, une couverture et un pull. Enfin voilà, je suis pas du tout mono en cours. Par contre, j'aime pas avoir 2 gros projets comme 2 pulls sur les aiguilles quoi. Je trouve ça ridicule en plus. Enfin. Pas pour les autres, juste pour moi, parce que je sais très bien que de toute façon j'en avancerai qu'un, et puis j'ai pas. Enfin voilà, j'aime pas ça, tout simplement. C'est pas très grave, il y a des choses pires dans la vie, mais moi voilà, je suis contente d'avoir un seul pull sur mes aiguilles. Donc là, je suis contente. Elle est contente, Bélise, oui. Qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Il y a aussi un bonnet qui va être très bientôt fini d'ailleurs, puisque j'ai fait ce week-end, vous n'êtes pas sans savoir, j'espère, qu'il y avait les puces du cochon laineux, et que du coup j'ai acheté de la laine à Anne,
puisque Anne avait son stock énorme de laine, et du coup j'ai acheté une pelote pour faire un bonnet, et donc voilà, c'est la laine Azteca de Katia, qui coûte 9,60 € je crois, et moi je l'ai eu à 50%, donc c'était chouette, et j'ai fait un bonnet. On voit pas trop le motif, on le voit plus en vrai, c'est marrant. C'est un motif de torsade, grosse torsade 12 mailles croisées, et mini torsade de une maille croisée là sur ce motif là. Une maille croisée vers là, une maille croisée vers là. Une vers la droite, une vers la gauche. Du coup, c'est assez sympa. Et c'est le modèle, je vais essayer de tout faire bien, Aspin de Melissa Chachweri, qui est ce patron. Voilà. Qui doit coûter 4,35 € sur le patron, sur Ravelry, et qui est un patron en anglais. Alors moi j'ai fait des modifications parce que il était beaucoup trop grand. Alors j'ai une laine qui est un petit peu plus épaisse que la laine recommandée, donc je pense que c'est à cause de ça. Et vous voyez, elle est quand même assez épaisse. Moi j'étais en... Alors sur l'étiquette de la laine c'était marqué 17 mailles pour 10 cm. Et là il faut attendez, 18 mailles pour 10 cm. Donc du coup, c'est vrai que la mienne, elle est un peu plus épaisse. Mais bon, je trouvais quand même que ça faisait vachement large, quoi. Et puis, comme c'est pas pour moi, parce que c'est pour ma nièce, ce que j'aimerais lui offrir en fin d'année, vous voyez ce que je veux dire. Et j'avais peur que ça lui aille vraiment beaucoup trop grand. Alors, ok, ma nièce, elle a 11 ans, donc elle est pas toute petite, et elle a quand même une tête, j'allais dire, conséquente. Elle n'a pas une grosse tête, quoi, mais je veux dire, elle n'a pas une tête de bébé, quoi. Mais quand même, du coup, je trouvais que sur moi, c'était beaucoup trop grand, donc je me suis dit, sur elle, ça va sûrement être aussi beaucoup trop grand. Donc j'ai réduit, j'ai peut-être un peu trop réduit, je sais pas, parce que le problème, c'est que c'est un motif qui est sur 24 mailles, donc j'ai enlevé 24 mailles sur le motif de torsade, et aussi sur le motif de côte, d'ailleurs. Bon, moi j'arrive à le passer. Faut que je l'étire un peu, mais ça va. Je vais vous montrer, je vais avoir l'air très intelligente. Vous voyez? Du coup, ça, c'est pas trop la classe quand même, ça. Tout le monde devrait se balader avec des bonnets pas finis. Toudou. Ça fait volcan. C'est vraiment chelou. Ouais, non, du coup, voilà ce que ça fait. Parce que ça s'étire quand même. Du coup, j'arrive quand même bien à le mettre par-dessus mes oreilles, et ça me sert pas, hein, ça va. Voilà ce que ça donne. C'est assez sympa, j'aime bien, c'est bien chaud. Même si c'est pas une laine, sympa la coiffure. C'est pas une laine 100% laine hein, du tout, mais c'est bien chaud. Et alors j'aime vraiment bien ces couleurs, je trouve ça sympa. Et du coup, j'avais pris un pompon pour aller avec. Donc voilà ce que ça va faire. C'est trop cool quoi. J'adore. Avec le pompon, vous voyez, sur la laine. Ça va trop bien. Un pompon violet psyché quoi. Et ouais, j'espère que ça lui plaira, ma nièce. Alors ouais, elle a 11 ans, mais elle a un style vestimentaire très personnel. Elle suit pas vraiment la mode des autres. Donc pendant un temps, elle aimait bien s'habiller, genre pour les personnes issues des années 80 vont savoir, Punky Brewster, voilà. Donc c'est plutôt le style qu'il a défini, ouais, Punky Brewster. Donc je me dis que ça peut lui plaire, et si ça lui plaît pas, tant pis, je suis sûre que ça plaira à ma fille, elle pourra toujours lui donner si jamais. Tu me diras, Audrey, hein, si tu crois que ça plaira à Alice. Moi j'aime bien. C'est bizarre, ça fait une drôle de forme tout en longueur là, mais bon, ça va se refermer. Ça fera moins bizarre. Donc voilà, le cadeau pour la Miss Alice. Hop, je range.
Et puis sur mes aiguilles, il y a toujours les petites moufles du calendrier de l'Avent. Alors par contre, les moufles du calendrier de l'Avent, j'ai mis en pause parce que ça me saoule en fait. Enfin, ça me saoule. C'est un peu fort. J'aime bien les tricoter. Le problème, c'est qu'il y en a 24 et que là, j'en ai fait déjà 8 et qu'en fait, j'avais envie de faire autre chose comme projet, quoi. J'avais l'impression de faire que ça, de pas avancer mes trucs. Je voulais finir, comme je vous disais juste avant, mon pull Trista pour pouvoir avoir plus qu'un seul pull. Enfin voilà, du coup, j'avais pas envie de continuer tout de suite là les moufles. Donc je les ai mises en pause et j'ai décrété que s'il n'y avait pas toutes les moufles pour ce calendrier, pour cette année, c'était pas grave. Donc je vais essayer d'arriver jusqu'à 12, jusqu'à la moitié, et puis je ferai les 12 autres l'an prochain, et puis ce sera très bien comme ça aussi. Et je compléterai le calendrier de l'Avent avec des petits sacs ou des petites boîtes, je ne sais quoi, on va bien trouver quelque chose. Et je pense que mon fils il sera tout aussi content. Donc voilà, et puis comme ça j'arrête de me mettre la pression pour rien. C'est pas mal non plus. Parce que par exemple, ma couverture au crochet aussi c'est pareil, je l'ai mise en stand-by. Jusqu'à avant les vacances de la Toussaint, je faisais toujours mon rang par jour. Et puis là, j'ai eu envie de faire autre chose en fait. Donc j'ai dit bon c'est pas grave. En plus elle est quand même bien assez grande déjà, je pourrais la mettre sur mon lit sans problème quoi. Donc dans l'absolu, elle pourrait être terminée. Donc là c'est que du bonus que je fais. Et du coup j'arrête de me prendre la tête. C'est pas mal aussi. Et, et je fais ce que j'ai envie de faire. Ouais, c'est bien. J'ai l'impression d'être un gosse de 3 ans quoi. Je fais ce que je veux. Voilà. Fini les contraintes. C'est le gosse de 3 ans ou le gosse ado en fait. C'est le même stade là qui revient à l'adolescence où on fait ce qu'on veut. Euh, ouais, bah c'est tout en fait en tricot. Hein, je vais faire une pause parce que je me rends compte que j'ai oublié des choses que je voulais vous montrer. Et je reviens tout bientôt. La magie des coupures pub. Enfin, il n'y avait pas de pub, mais bon, c'est la magie des coupures, c'est que vous n'avez même pas vu qu'il s'était passé du temps. Bon, il s'est pas passé énormément de temps, hein. Concrètement, il s'est passé à peu près 1 minute, mais bon, on a fait un bond dans le temps. Alors, je voulais vous montrer quoi. Comment je fais. Est-ce que je vous parle d'abord de mes acquisitions ou est-ce que je parle d'abord de c'est arrivé près de chez moi, parce que c'est arrivé près de chez moi, il s'est passé plein de trucs. Je pense que je vais faire c'est arrivé près de chez moi couplé avec quoi de neuf dans le stash. Alors, je regarde par terre parce que j'ai tout un tas de trucs par terre. Sourire de sorcière. Bref, c'est pas grave. Je vais y arriver. On se reprend, c'est n'importe quoi. Vous voyez les poches que j'ai sous les yeux, j'ai très mal dormi et du coup je dis n'importe quoi. C'est en général la conséquence directe du manque de sommeil, c'est le cerveau en déroute. Ouais, donc j'étais chez ma soeur et ma soeur me dit ah c'est dommage qu'on puisse pas aller à Felletin et tout parce que c'est le dernier week-end des vacances, c'était pas là. Je regarde, je fais non, c'est pas le dernier week-end des vacances, c'est le week-end du milieu. Et je suis là. Ah, on va aller à Felletin. Donc on est allé à Felletin. Parce qu'en fait, mon beau-frère, du coup, qui est un ange arrivé sur Terre, euh, a bien voulu garder les enfants et en plus ils les ont emmenés au bowling, donc les enfants ils étaient trop contents et du coup avec ma soeur on a fait les 3 heures de route pour aller jusqu'à Felletin et c'était trop bien. Et donc à Felletin, ma soeur déjà avant d'aller à Felletin tous les jours on se regardait et ma soeur disait on va à Felletin et je faisais on avait l'air d'hystérique, mais bon, c'est pas grave. Et donc, à Felletin, ma soeur était super contente parce qu'elle a pu s'acheter plein de fibres. Parce que bon, c'est vrai que c'est pas évident d'acheter des fibres autrement que dans des festivals. Il y a quand même des choses sur internet, mais bon, il faut connaître les endroits où se servir, ce qui n'est pas forcément simple quand on commence. Donc voilà, donc elle était ravie, elle a pu se faire vraiment bien plaisir.
Et du coup, je vais vous montrer aussi moi ce que j'ai pu acheter. Alors attendez, j'ai un mini tri à faire. Hop, pour pas tout mélanger. Tadam. Alors ça, c'est autre chose. Donc une des missions à Felletin, c'était pour ma soeur de trouver quelque chose qui aille avec cette tuerie de douceur, qui est un écheveau de bébé chameau et soie qu'elle a filé à la main et qu'elle avait acheté à Lorraine, la maison des fibres. Là. Donc c'est là en gros il y a 380 mètres pour 100 grammes, donc c'est du fingering. Et donc on voulait chercher quelque chose qui allait avec ça. On a regardé, on a failli être tenté chez Candy Wool parce qu'elle a vraiment des trucs magnifiques Candy. Mais ma soeur elle me dit ouais mais j'aimerais bien finalement que ce soit tout filet main. Et donc on a cherché plutôt de la fibre. Et du coup elle a trouvé chez Lorraine une autre merveille de douceur, du cachemire et soie. Voilà, qui est donc dans les tons beige. Donc ça va très très bien ensemble évidemment. C'est le but quand même. Et c'est une douceur. Oh, c'est juste incroyablement doux quoi. Et en fait, ma soeur quand on était donc en train de papoter avec Lorraine et son compagnon, ou son ami, ou je sais pas, cet homme qui accompagnait Lorraine, elle avait pris la tresse de cachemire dans les mains et elle était comme ça, en parlant. Mais genre comme si c'était un petit chat quoi. Et c'était trop tellement doux qu'elle n'arrivait même pas à s'arrêter. Et donc on est rentré et elle l'a filé en 2 jours, voilà, dans la foulée. Alors il y en a un peu moins parce que c'est un peu plus difficile à filer. Le cachemire c'est des fibres courtes d'après ce que j'ai compris. Et donc c'est plus difficile à filer que par exemple le chameau. Et du coup il y a des endroits où c'est plus épais. Ça fait une laine globalement plus épaisse que le chat. Si je montre devant la caméra, c'est toujours mieux. Globalement ça fait plus épais que le chameau. On se rend pas bien compte, mais bon, croyez-moi sur parole. Faites-moi confiance. Toujours la sorcière. Donc j'en ai un petit peu moins, j'en ai environ 300 mètres à mon avis. Donc il faut que je trouve un châle, 2 écheveaux pour faire un truc horriblement doux pour ma soeur. Donc moi, je pense que je devrais les trouver. Ça ne devrait pas poser trop de problèmes de trouver un châle, 2 écheveaux. Ça va être trop bien. Donc ça c'était le premier truc acheté à Felletin. Sinon à Felletin, qu'est-ce que j'ai acheté, parce qu'elle a acheté des trucs évidemment, mais moi j'ai acheté aussi des choses. J'ai acheté notamment, pardon je parle en dehors du cadre, de l'angora de cette couleur pour aller avec un angora que j'ai déjà, que je vais attraper, donc excusez-moi j'arrête pas de bouger dans tous les sens. Ah là là, il est juste là. Donc voilà, c'est un angora comme ça, et donc je vais mettre ça ensemble. Voilà, l'histoire. Et ça va être beau. Je sais pas trop ce que je vais faire encore. J'aimerais faire un châle. Ouais. J'ai en fait 4 écheveaux rouges comme ça, donc ça c'est 25 grammes. Ouais, une vingtaine de grammes. Attention, ouais, j'en ai 4, vous voyez. Et donc bon, on va voir ce que ça donne ensemble. Ça c'est de l'angora que j'ai acheté à Angora Talbot, qui est une personne... Alors c'est drôle parce qu'en fait, on a vu dans la liste des exposants qu'elle y était, on a dit « Ah, trop bien, on va aller la voir » parce que en fait son mari travaillait avec mes parents en un temps fort lointain, il y a genre 25 ans quoi. Et une fois on était allé manger chez eux et on avait vu son élevage de lapins. À l'époque elle faisait déjà de l'angora, et du coup on a dit ah mais il faut qu'on y aille et que je lui achète de l'angora. Et comme c'est vrai que j'ai depuis un moment
ces écheveaux d'angora et que j'ai rien fait parce que j'en ai pas assez, je trouvais, pour faire un truc. Du coup, je me suis dit, ouais, parfait, je vais acheter des choses pour aller avec. Et du coup, c'est elle qui m'a conseillé cette couleur et c'est vrai que ça va très bien, je trouve. Ça va changer un peu, ce que moi j'allais partir sur du blanc plutôt ou du gris perle. Et là, du coup, ça fait un bleu, un gris bleuté très joli et ça va rendre très très bien aussi. Donc il faut juste que je trouve un projet, mais j'ai vraiment envie de le faire vite parce que ça, c'est tellement doux, j'ai envie de le mettre autour de mon cou. Porter comme un petit lapin autour de mon cou. Donc c'était chouette aussi de rencontrer ces personnes, puisqu'elle était là en plus avec son mari, et ça nous a fait vraiment plaisir de les revoir. Et donc j'ai acheté, sinon, moi j'étais quand même somme toute assez raisonnable. Hein. J'ai acheté de la laine à la filature Terrade, voilà, donc de la grosse laine, de la laine plus fine. C'est des laines rustiques, mais qui grattent pas, je trouve, sont sèches. Et que j'ai déjà des... J'ai déjà des idées de projet, mais vous verrez ça plus tard. Je vais pas étaler tous mes projets maintenant. Ça, une partie a déjà été tricotée et vous verrez ça plus tard aussi. C'est des secrets. La fille qui fait des cachotteries, quoi. Cachotterie laineuse. Hop. Et enfin, j'ai acheté... Oups, j'ai failli tomber de ma chaise. Accident direct. J'ai acheté ceci, qui est un kit gradient chaussettes, puisque ma sœur a flashé dessus en fait. Alors vous le voyez vachement plus vert. Voici, c'est comme non, c'est bon en fait. Si je fais la danse et puis que je fais comme ça, est-ce que vous voyez la bonne couleur? Non, hein. Voilà, donc c'est un kit gradient chaussettes, donc ça c'est les chevaux pour faire les pointes et talons contrastants, tout ça. Et ça c'est donc des gradients qui vont du vert vers le jaune, je dirais comme ça, à brut pour point. Et c'est de chez Squirrel's Yarns, chez Lisa. Alors j'étais bien contente aussi de voir Lisa, et Candy Wool aussi du coup, parce que comme je disais tout à l'heure, j'ai failli vraiment acheter quelque chose chez elle pour aller avec le bébé chameau, mais finalement ma soeur préférait prendre du filet main. Mais du coup on a bien papoté avec Andy, c'était hyper sympa. J'avais jamais en fait discuté avec elle et vraiment super sympa. Il y avait une autre personne sur son stand, j'ai perdu son pseudo, qui était très gentil aussi, en plus qui m'a fait plein de gentils compliments, j'étais toute gênée. Euh, J'aurais bien parlé plus avec elle et tout, mais en fait on était vraiment dans le truc de faire aussi le tour des stands et tout ça, donc bon. Mais j'étais ravie de vous rencontrer toutes les deux. Et Candy, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'arrête pas d'en parler à tout le monde, mais elle a une base en mérinos qui fait 450 mètres pour 100 grammes. Donc a priori c'est une light fingering, mais alors elle est gonflante, on dirait presque une laine sport tellement elle est gonflante. Enfin, elle est fine au tricot si vous voulez, mais elle est très très gonflante et très très belle, très très douce. C'est vraiment... vous voyez, il y a des laines qui sont fines. Par exemple, je pense à la Mérissoie de la Féfile, qui est une laine qui fait 420 mètres pour 100 grammes, et elle est fine. Fine. On voit qu'elle est plus fine que de la fingering traditionnelle, et au tricot elle est fine et elle ne gonfle pas. Mais là par contre, c'est vrai que là, à côté, la laine de Candy, qui fait 450 mètres pour 100 grammes pourtant, fait beaucoup plus épaisse, quoi. Et vraiment, j'ai failli craquer aussi sur ça, mais je me suis retenue puisque j'ai quand même déjà beaucoup de laine. Pas non plus que je fasse n'importe quoi, et en l'occurrence j'ai pas trop de sous non plus, donc ça limite. Donc ça c'est un cadeau en fait, c'est un cadeau d'anniversaire pour ma soeur, donc je vais lui tricoter tout simplement une paire de chaussettes dans ces couleurs. Alors je sais pas encore si je fais tout simple ou peut-être un petit motif, parce que me connaissant ça va peut-être m'aider aussi psychologiquement. J'irai peut-être voir du côté de l'e-book de la Sock Design Party pour trouver un petit motif texturé à rajouter. Peut-être une petite torsade, là je pensais aux chaussettes elle et lui de Nat Fronton, peut-être ça. Je regarde là dans mon sac, qu'est-ce que j'ai d'autre? Moi j'ai rien à acheter d'autre, j'ai acheté deux autres choses qui sont des cadeaux pour ma soeur que j'ai laissé chez elle. C'est donc un fuseau
qu'on a acheté chez Artifilum, un fuseau Ashford en fait très gros qui permet pour qu'elle essaye de filer plus gros en fait, puisqu'elle file très très fin, mais elle aimerait réussir à filer un peu plus gros. Et un kit de tissage que j'ai acheté à Catus, qui est une filature de l'Aveyron. Oups là, je fais des mouvements un peu étranges. Ouais, ma soeur avait envie de tester, donc voilà, je lui ai acheté ça, et ça, ce seront des cadeaux de fin d'année. Voilà, je pense que c'est tout en achat à Felletin. Felletin, j'ai rencontré plein de gens, c'était vachement sympa aussi. Ah oui, tap, dans genre les blabla à Felletin, j'ai beaucoup parlé avec Madame et Mademoiselle Boucle-Laine, dont j'ai beaucoup admiré le stand, et en fait je les ai pas là puisque ce sera un cadeau, mais ma soeur a acheté pour moi pour m'offrir des échevaux chez Boucle-Laine, donc j'ai hâte de les recevoir en décembre. Et puis ouais, on a rencontré plein de gens super, c'était hyper sympa de pouvoir papoter avec tout le monde. Avec Maglina notamment, on a beaucoup parlé sur le stand de Walcol. Walcol, c'est un stand où il y a beaucoup de fibres, donc ma soeur a été comme une dingue. Et Maglina, je sais plus ton pseudo, défiler des couleurs, quelque chose comme ça. Bon. Excuse-moi. C'était très sympa de papoter avec elle. Il y avait enfin ouais, plein de personnes avec qui on a discuté, et c'était super de voir tous les stands, et beaucoup de stands de laine quand même assez rustiques, assez naturels, ça c'était chouette. J'aurais dû prendre plus de cartes parce que évidemment j'ai pas acheté partout, et là je regrette un peu de ne pas avoir pris les cartes pour certains stands. Alors, je vais peut-être aller voir sur le site internet, reprendre les noms des exposants et essayer de me rappeler pour si jamais leur commander directement des choses si j'ai besoin. Qu'est-ce que j'ai vu aussi ouais, il y avait plein de feutriers, alors ça c'était super. Moi, je ne me lasse pas de regarder. Après, c'est pas forcément des choses que je porte en termes de vêtements, mais il y avait des décos trop bien. Ma soeur a failli partir avec un poisson géant parce qu'elle a trop craqué dessus. C'était drôle. Et ouais, non, franchement, c'était super Felletin. Il a fait un peu froid. Nous, on y allait la veille du jour où il neigeait, donc déjà, c'est bien. On n'a pas pris la neige, c'était pas mal. Mais on s'est régalé. C'était une chouette sortie entre sœurs. Et, vraiment, super quoi. Qu'est-ce que je voulais dire de plus par rapport à chez ma soeur? Si, on est allé à... comment on a fait un tricoté avec Isabelle, je ne sais plus ton pseudo Isabelle, mais c'était super sympa aussi. C'est une personne qui me suit sur Instagram et qui connaît ma soeur en fait par l'intermédiaire d'une association. Les locavores, c'est un peu comme le principe des ruches là, pour acheter la nourriture localement. Et donc du coup c'était super, j'ai beaucoup aimé rencontrer Isabelle et tricoter ensemble, c'était très sympa. Et puis on est allé évidemment aussi chez les filles sans bobine, à Neuville-de-Poitou, où j'ai acheté un petit peu de matos, voilà, et puis surtout papoter un peu avec Céline, donc ça c'était chouette aussi. Voilà pour les vacances. Alors maintenant je voulais vous parler of course ah mais non, oh là là, j'ai vraiment du mal, je suis vraiment désolée quoi, c'est n'importe quoi aujourd'hui. Je vais vous montrer les échevaux du coup que m'a donné ma sœur pendant les vacances, puisqu'elle a fait du filage, donc elle m'a donné des choses. Touc. Et donc elle a fini de filer cet écheveau qui est de la fibre Les Jolies de Milly, c'est du Merino et Stellina. Que je lui avais offerte, donc elle a fini de la filer, c'est très très beau aussi et doux. De l'alpaga soie, magnifique, bleu, de Lorraine, une fibre de chez Lorraine, la maison des fibres, et ce marron qu'on avait teint ensemble, qui est donc
un des derniers, non je crois qu'il en reste un, il reste un verre je crois, de la nappe qu'on avait acheté à Laine Paysanne et qu'on avait teinte toutes les deux en fait pendant des vacances. Donc voilà, il est joli ce marron, j'aime bien, c'est rigolo. Voilà, et donc je vais passer, non je vais pas passer, je vais vous montrer un autre écheveau que j'ai reçu et après je passerai au reste. Voilà l'autre gros morceau. Donc j'ai reçu ce magnifique écheveau de Lana et Tricot, donc Anna et sa boutique grenobloise, et elle m'a envoyé un écheveau de Greta and the Fibers parce que je l'ai gagné au stage sous contrôle. Alors je croyais que c'était grâce à ma chance légendaire. En fait pas du tout, c'était grâce à mon nombre de points, donc c'est que j'avais bien fait attention. Là je pense qu'avec tout ce que j'ai rajouté dans mon stock, concrètement je vais pas encore gagner quoi que ce soit, mais j'avais gagné grâce à mon nombre de points, j'avais bien déstaché et du coup j'ai gagné un écheveau de Greta and the Fibers, coloris Delta, c'est de la sock, laine et nylon. Et vraiment, laine et nylon. C'est pas marqué mérino, alors c'est sans doute pas du mérino, mais alors elle est douce, hein. Elle est vachement douce. Et surtout j'aime beaucoup ces couleurs, c'est très joli. Je ne sais pas ce que je vais en faire, mais je trouverai bien. Et donc on va passer à la deuxième partie de C'est arrivé près de chez moi, avec, roulement de tambour, les puces du cochon laineux. Oui. Alors, les puces du cochon laineux, c'est donc l'événement que j'ai organisé avec Anne, qui est les pastels de Sophie sur Instagram et Ravelry. On a organisé ça à Sainte-Gabelle. L'idée c'était de faire un vide-grenier des arts du fil et un tricoté géant sur un week-end. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que on n'a pas eu de demande de stand en fait, de personnes qui voulaient tenir des stands et qui voulaient vendre. Donc ça nous a un petit peu déroutés. On a failli tout annuler parce qu'on s'est dit mais c'est pas possible, les gens vont venir, il y aura presque rien parce que du coup en l'occurrence il y avait le stand d'Anne et le mien, moi j'avais plutôt des tissus tout ça, en plus j'ai tenu aussi un stand pour ma copine qui n'est pas venue mais elle m'avait donné des choses, donc j'avais quand même un bon petit stand couture, tissu, tout ça. Et Anne avait tout son stock de laine de son magasin, donc un truc énorme quoi. Elle avait des cartons et des cartons de laine, des dizaines, enfin. Je sais pas combien de gros cartons elle avait, mais plus d'une vingtaine, enfin c'est énorme. Et donc il y avait quand même vachement de choix quoi. Mais toujours est-il que quand on s'est rendu compte qu'on n'avait aucun autre stand, on s'est dit mais les gens vont venir, il n'y aura rien, ils vont être super déçus, il y a des personnes qui viennent de loin. D'un autre côté je me suis dit oui, enfin les personnes qui viennent de loin elles ont déjà réservé un stand, donc on peut pas avoir un stand, une chambre, donc on peut pas non plus annuler, elles comptent sur nous, et puis en plus moi ces personnes j'y connais bien, donc je savais qu'elles venaient surtout pour tricoter ensemble et passer un bon moment quoi. Donc au final on a dit bon bah tant pis, on continue. Et on fait, même avec pas beaucoup de stands, mais avec beaucoup d'amour et d'enthousiasme. Et voilà, vaille que vaille. Donc on a fait. Le problème que ça nous a posé, toutes ces tergiversations, c'est qu'on du coup on a un peu pêché sur la communication, parce que pendant toute cette période où on a hésité en fait à mettre en place, à vraiment faire les puces du cochon laineux, on n'a pas fait de com et du coup tout le monde nous a dit vous avez pas fait assez de com, hein Henriette. Je rigole, mais c'est vrai quoi, genre, je veux dire c'était tout à fait justifié comme remarque. On n'a pas fait assez de com, y a des gens qui l'ont entendu vraiment in extremis 2 jours avant de venir, enfin c'est vrai qu'on n'a pas fait assez de com et bon, voilà, on sait sur quoi il faut qu'on s'améliore. Donc voilà, mais bon, toujours est-il qu'on l'a fait et que c'était mais trop bien. Oui.
Il y a plein de gens qui sont venus de partout et enfin ça c'était super. On n'était pas méga nombreux, hein, on était quoi au max une vingtaine, mais tellement de bonheur quoi. Des gens tellement gentils. Ah, j'ai j'ai les larmes aux yeux, c'est con. Ouais, non, les gens tellement, tellement gentils. Il y avait Vinciane, du côté de chez Vinciane, qui a le podcast, là, Jules et Popo, qui est venu avec Claire, Claire2606 et Sylvaine, qui est Sylvaine Guillaume. Donc Claire et Vinciane, elles venaient quand même de La Rochelle. Sylvaine, elle venait de Limoges. Donc elles s'étaient réservé une chambre toutes les trois, en fait. Elles venaient pas ensemble, mais... et il y avait aussi... Béatrice et Agnès qui sont deux sœurs, il y en a une qui habite à Pau, l'autre à Orléans, qui se retrouvaient là pour le week-end et qui vont passer tout le week-end avec nous. C'était super. Il y avait après des gens un peu plus un peu plus locales, on va dire. Euh, je vais même pas réussir à dire les noms. Bah, évidemment, il y avait Sylvie qui était là, Bricole 09, qui nous a super aidé. D'ailleurs aussi Béatrice qui nous a aidé à ranger la salle dimanche soir. C'était trop gentil. On était toutes les trois là à ranger et elle nous a vraiment vachement aidé. C'était trop sympa. Il y avait Henriette, le fil d'Henriette. Il y avait la poire bavarde, Marjorie, que je ne connaissais pas, qui super sympa, qui avait un super bon gâteau en plus, ça ne gâche rien. Il y avait Anaïs Hook qui est venue nous tricoter un joli, tricoter le bonnet chouquette, c'était voilà, et puis super sympa. Il y avait, je sais plus vos prénoms, Bénédicte, Maya Tata et Mélie Mélo 78, je sais plus ton prénom. Mais enfin, voilà, elles étaient là, c'était super chouette de les rencontrer. Je les connaissais pas du tout. C'était vraiment trop cool, quoi. Il y avait Méline Tricot, je crois, et sa maman qui sont venues. Je crois que c'est sa maman. Je suis même plus sûre. Désolée si c'est pas ta maman. Mais ouais, qui sont venus aussi. Enfin, il y avait Laurie le lendemain, c'est Laurence qui est venue. Enfin, ouais, il y a plein de gens qui sont venus et c'était super chouette. Après, il y a des gens qui sont venus. Donc ça, les noms que je viens de vous dire, c'est les personnes qui sont venues pour essentiellement tricoter, mais qui, bien sûr, ont aussi acheté, hein, parce que face à la tonne de laine d'Anne, comment résister, quoi. Alors moi, le premier jour, j'ai bien résisté. Et en fait, le soir, mon mari me dit, mais t'as pas acheté de laine? Je fais, bah non, j'ai essayé d'être raisonnable, quoi. Il fait, mais elle fait un prix dessus. Je dis, oui, elle fait moitié prix. Il dit, mais la laine, tu vas l'utiliser. Oui, je vais l'utiliser. Bah pourquoi t'en achètes pas? C'est ridicule. Bon, bah d'accord. Donc le lendemain, j'ai craqué mon slip. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite, sans plus attendre, le craquage de slip. Donc déjà, j'ai acheté cette laine là, pour faire le bonnet pour ma nièce. Après, j'ai acheté des pompons qui sont en bas. Donc voilà, ça va être sûrement pour ma fille et ça pour moi, pour faire des bonnets. Et puis, j'ai acheté 3 quantités pulls. C'est tout. Donc, de la Katia Pérou verte, de la Paul de chez Fonty Bordeaux, magnifique, et de la Basic Merino de Katia, voilà, coloris un peu beige camel. Donc ça c'est 52% laine, 48% acrylique. Ça c'est 70% laine, 30% alpaga. Ça va, c'est pas trop pourri comme qualité. Et ça c'est 40% laine, 20% alpaga, 40% acrylique. Et voilà, c'est vraiment des chouettes qualités, toutes douces. Ça, je me suis dit, tiens, ça va me changer de ce que je prends d'habitude. Peut-être que je vais réussir à me faire un truc un peu plus neutre.
ça me changera. Et ouais, je crois que je vais me faire trop plaisir. J'ai trop envie de tout tricoter là, mais bon. Hein, on va faire chaque chose en son temps. On va éviter de mettre 3 pulls sur les aiguilles en même temps. Hein. On se rappelle du truc de je veux pas avoir 2 pulls en même temps sur les aiguilles. Hein. Donc on va faire gaffe. Et puis ouais non, sinon il y a des gens qui sont venus du coup pour acheter. Et bon, parmi ces personnes, il y a des gens qui étaient un peu déçus parce que effectivement il y avait que 2 stands. Mais enfin, les personnes qui ont râlé étaient au nombre canonique de 4. Donc bon, ça va. Hein, globalement, c'était une grande réussite. On s'est dit qu'on allait le refaire, qu'on allait peut-être faire même d'autres trucs. Il y a plein de gens qui nous ont demandé si on faisait des ateliers, des cafés tricot, des trucs comme ça. Donc on va essayer de mettre des choses en place. Et voilà. Alors là, le truc un peu délicat, c'est que pour l'instant, financièrement, on est dedans. Il n'y a pas d'autre mot, puisque on comptait un peu sur les exposants pour nous récolter un peu des sous pour payer les frais de l'association, puisque quand on fait une association, il y a besoin de payer pour notamment le journal officiel, pour l'assurance, pour plein de trucs, quoi. Et là, voilà, on a payé de notre poche. Le logo aussi, voilà, que j'ai fait faire. Bon, il faut qu'on paye tout ça de notre poche. Et du coup, bon, on s'est dit, bon, ce serait bien qu'on fasse d'autres trucs parce qu'aussi, c'est pour récolter un petit peu de sous pour rembourser les frais de l'asso, quoi. Voilà, mais enfin ouais, globalement, c'était vraiment que du bonheur. En plus, j'étais pourricatée parce que bon, les gens sont méchants. Les gens sont méchants, les gens sont pas généreux du tout. C'est bien connu. Et donc j'ai reçu des cadeaux. Et mais trop gentil quoi. Il y a Vinciane qui m'a offert, désolée pour le bruit, un petit cactus. J'adore, c'est trop mignon quoi. On les voit dans le dernier épisode de Julie Popo derrière là, et ça tangue un peu et il y a tout qui menace de tomber. Et ben voilà, moi j'en ai un. Je suis trop contente. Donc je vais le mettre dans mon nouvel atelier quand il sera prêt. J'ai reçu aussi tout un sac de restes de laine cardée que m'a donné Claire, avec aussi des restes de laine. Alors ça, elle m'a dit c'était pour donner pour l'école de mon fils. Sauf qu'en fait, il y a plein de roses là, comme ça et tout ça. Comme ma fille fait un tapis de pompons, elle va récupérer ce qui lui plaît. Et sur le dessus, je sais pas si vous voyez, il y a tout un tas de laine rose qui brille là. La Strass Light de Filda. Et c'est de la fingering. Et il y en a assez pour que je fasse un pull pour ma fille. Donc là, je me suis dit, c'est trop bête quoi. Je vais pas donner ça à l'école. Bon, je suis pas généreuse peut-être, hein, c'est peut-être ça le problème. Mais ça m'embêtait de donner une quantité pull à l'école quoi. Et ma fille, elle va trop adorer du rose à paillettes quoi. Non mais bon d'accord, elle me soutient que sa couleur préférée c'est le bleu, mais quand même elle aime bien le rose aussi. Et je pensais lui faire le pull Gaïa de Lily comme tout. Et donc voilà, du coup je vais lui faire. Je vais lui faire ça, et puis le reste, elle va prendre les laines qu'elle veut pour les pompons, et le reste on donnera à l'école des enfants pour qu'ils fassent leurs activités. Et hop. Et la laine cardée, ça tombe bien puisque mince, je l'ai pas ramené. Je vais faire un petit je m'en vais et je reviens. À Felletin, j'avais acheté aussi ceci à un stand qu'on trouve aussi sur internet, hein, ça s'appelle Mandalaine, M-A-N, comme mandala mais mandalaine. Et en fait c'est une plaque de feutre et ils ont fait des motifs dessus, et avec une aiguille à feutrer, on prend des laines cardées, vous me voyez venir, hein, merci Claire, c'est parfait quoi. On prend des laines cardées comme ça, voilà, hop. Et on vient piquer ces laines et remplir les zones de couleur, comme un mandala, comme un coloriage, mais en feutre. Et je trouvais ça trop chouette. Et comme moi, bon, à la base, voilà, ça, elle me l'a donné après Felletin, mais j'en ai d'autres de la laine cardée comme ça. Et du coup, j'ai pas acheté tout le kit. J'ai aussi des aiguilles à feutrer. J'ai acheté juste la plaque, ça m'a coûté 5 €.
et je vais offrir ça à ma fille. Je pense que ça va bien lui plaire. Voilà, je voulais vous montrer ça. Je voulais vous montrer aussi le sac que m'a offert Céline des Filles sans bobine. Je peux pas, j'ai tricot chez les Filles sans bobine. Trop chouette, en doré et tout. Merci Céline. Et donc, ouais, Claire m'a donné tout ça. Elle m'a même donné des petits jouets pour ma fille, parce qu'elle a fait du tri chez elle. Et donc, voilà, elle voulait pas jeter, évidemment, hein, parce que les jouets, ça coûte cher. Et du coup, elle m'a donné des petits jouets pour Raphaël. Donc, enfin, voilà, les gens trop gentils. Et comme cadeau, j'ai également eu ceci. Le badge des cochons laineux, avec le joli logo imaginé par It's Not Yogurt. Voilà, les cochons laineux en badge, que Sylvie a fait faire et elle me l'a offert du coup. Et voilà, trop chouette quoi. Et enfin, j'ai reçu un sac de Sylvaine, et un super sac, et vous allez voir, c'est trop drôle. Attention, je le soulève. Le sac à tada. Ah, le sac, enfin voilà, qui me met un sourire sur la tête à chaque fois que je le vois. Et avec des motifs, alors il est bleu, en toile bleue, avec l'appliqué jaune, et des motifs de tricot, vous voyez, It's Slip Knit, voilà, des paniers à laine, des aiguilles, à l'intérieur aussi, des aiguilles, des petits cœurs. Et c'est chouette parce que alors c'est des petites anses comme ça. Donc pareil, il y a le joli tissu dessous. Et là, vous voyez, c'est un qui se zip et qui fait comme ça. Et j'aime beaucoup ce format de sac. Et en fait, ça contient vachement de trucs, quoi. On peut mettre vraiment un pull en projet sans problème, quoi. Et voilà, enfin, trop chouette, quoi. Puis alors, ouais, tada. Je trouve ça trop génial, quoi. Mais vraiment, merci du fond du cœur, Sylvaine. Enfin, c'est trop gentil, quoi. Je trouve ça génial. J'adore. Il va plus me quitter ce sac, c'est sûr. Donc voilà, les cochons laineux, c'était vraiment trop bien. Et j'ai juste hâte qu'on remette ça, qu'on fasse quelque chose d'autre. Et cette fois que on puisse intégrer les autres copines qui n'ont pas pu être là, je pense très fortement à Aurélie à Talent 09 et à Audrey Pouic, parce que bon, c'était quand même dommage que vous n'ayez pas pu venir les filles, et vous m'avez quand même un peu manqué, même si voilà, je me suis régalée et tout ça, mais ce serait encore plus chouette avec vous, quoi. Donc ouais, voilà. C'est fini, c'est triste, mais c'est que partie remise, quoi, et ça me remplit de joie, voilà. Et puis ben, sinon c'est drôle parce que là, hier dans ma boîte aux lettres, je vais vous raconter ça quand même, c'est comique, je suis tombée sur un papier café tricot dans mon village, qui est organisé ce vendredi 9 novembre. À partir de 13h45. Je regarde là partout parce que je me dis, il me semblait que j'avais pris la petite affichette, mais je la vois pas. Et non, je l'ai pas. Et donc à 13h45, c'est vendredi. Alors c'est dommage parce que vendredi, moi ça m'arrange moyen vu que c'est le jour où je dois aller à Toulouse pour le boulot, mais bon, c'est pas grave. Mais je vais essayer de rentrer vite pour pouvoir aller au café tricot, qui est organisé par des gens que je ne connais pas. Donc je me dis, ça va être trop cool. J'ai appelé toutes mes copines qui tricotent pour qu'elles viennent aussi. Et qu'on fasse honneur à ce café tricot, parce que c'est hors de question qu'il se passe un truc comme ça dans mon village et que je n'y aille pas et que je ne fasse pas vivre le truc au max, quoi. Donc voilà, j'espère qu'il y aura plein de gens et que je vais rencontrer encore plein de tricoteuses du coin. Si vous habitez dans le coin, donc j'habite à Aiguevive en Ariège. Si vous habitez par là, n'hésitez pas à venir, 13h45 à la mairie, la salle polyvalente en fait, la salle de la mairie. Et voilà, ça va être trop bien, quoi.
Donc voilà, encore plein de super rencontres en perspective et plein de tricots et plein de tout. Et bon, bah, du coup, désolée pour ce podcast un peu chelou où j'ai fait plein de coupures, où j'ai dit n'importe quoi, où j'ai failli pleurer, où je sais pas. Euh, J'espère que ça vous a plu quand même. Ce sera pas du tout édité, donc voilà, j'espère que ça ira. Et bah, je vous fais des gros bisous. Merci de me suivre, merci de me suivre dans mes délires. Et merci d'être là, merci pour vos gentils commentaires tout le temps, super bienveillants. Merci pour tous vos mots doux et vos pouces vers le haut et vos abonnements et tout. Et pour tout ce partage. Et je vous fais plein de gros bisous. Et sur ces belles paroles, à bientôt. Ciao. T'as besoin un jour de... ça, quoi. Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me C'est disais, et génial. c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.